Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette troisième livraison de la rubrique Le Point pour cette semaine. L'actualité ce matin, vous le savez, dans la politique, c'est les élections avec cette déclaration du président Martelly hier, en marge de la 21e session de l'AEC. Élection tête droite le 24 janvier. Il y a les manifestations violentes à travers les rues de la capitale pour dissuader les autorités et le CEP d'organiser le second tour de la présidentielle le 24 janvier. Il y a aussi cette proposition de résolution au niveau du Sénat déposée hier par les sénateurs Ricard Pierre et Evalière Beauplan. On parle d'un groupe de 15 sénateurs qui supportent déjà cette proposition de résolution. Et dans tout cela, le CEP qui avance et Jude Célestin qui ne veut toujours pas participer aux élections. Et il est bruit que Jude s'apprêterait à adresser une correspondance au CEP en ce sens. Avec nous ce matin pour parler politique, deux représentants du groupe des 30 candidats, on parle de G30, le porte-parole est avec nous et on attend un autre membre du G30, Flécou Nelson, qui doit arriver sous peu. Jacques Sampeur, porte-parole du G30, bonjour. Et bonjour Victor, bonjour Métropole, bonjour à tous ceux qui nous regardent maintenant. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Le G30, on a entendu parler du G8 pendant longtemps et brusquement comme ça, un groupe de 30 candidats est créé, dénommé G30. Aujourd'hui, est-ce que, après plusieurs jours ou semaines, est-ce que le G30 a posé des actions concrètes qui a modifié un petit peu le cours des choses? Nous avons posé des actions, et puis G30 n'a pas pris naissance d'une façon brutale, c'est-à-dire que ça est arrivé normalement. Nous sommes pratiquement 30 candidats, ou même 54 candidats floués, et qui ont été bafoués. Et automatiquement, cela va sans dire que nous nous sommes réunis et nous avons formé en fait, le G30 et alliés. Le G30 qui est pratiquement ouvert à tous les autres candidats. D'ailleurs, on dit G30, mais ça peut être G40 ou G54, vous comprenez. Et nous avons, le 29 novembre 2015, fait sortir une résolution qui étalait noir sur blanc la position du G30 et alliés. C'est-à-dire, on disait que nous ne sommes pas d'accord avec les résultats affichés par le CEP. Écoutez, comment parler de fraude massive, d'irrégularité et d'accepter les résultats d'un CEP non crédible? Alors, comment dénoncer les fraudes massives? C'est pratiquement erroné du commencement à la fin. D'où on ne peut pas aujourd'hui savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. D'où nous autres G30, on n'a pas de bannière, premièrement, et nous n'avons pas non plus de premier, deuxième, ni troisième dans G30. Nous sommes tous sur le même plan, parce que nous savons que nous avons été comme des cobayes, nous avons été ridiculisés, bafoués, pour le gain d'un seul homme, d'un seul candidat, celui du pouvoir. Et aujourd'hui encore, et certains parlent d'absence de preuves, jusque-là, l'opposition accuse le CEP et le pouvoir, mais aujourd'hui encore, rien n'est clair sur ce qui s'est exactement passé le 25 octobre en faveur du candidat du pouvoir. Ce n'est pas, certains parlent de manque de preuves, c'est l'ambassadeur américain qui dit qu'il n'y a pas eu de preuve de fraude massive. Et de fait, il n'y a toujours pas eu de preuve. Ce qui est pratiquement aberrant. Ce qui est aberrant qu'un ambassadeur se prononce au-dessus de nos lois. Voyez, et le G30 et alliés, et l'a fait remarquer, a dénoncé cette ingérence. Voyez, cette ingérence qui est pratiquement non acceptable. Et comment dire qu'il n'y a pas eu de preuves, tandis que
Et il y a eu cette approche de Mme Narcisse, et La vérification au niveau du qui a centre de stabilisation. constaté qu'il y a eu des preuves, et qui, avec force preuve qu'il y a eu Des irrégularités. des fraudes massives. Et maintenant, la commission créée par le gouvernement, par le pouvoir, a dénoncé, a dit qu'il y a eu des fraudes massives. Et ce qui est bizarre, c'est que le G30 et alliés n'avaient pas accepté cette commission, parce que nous autres, nous disons, formellement, il faut qu'il y ait une commission formée avec la concertation de toutes les parties concernées, c'est-à-dire que les 54 candidats, et ensuite, il faut que ce soit une commission interhaïtienne avec des experts haïtiens et tout le reste. Et nous avons noté noir sur blanc, avec de très grandes lignes sous les mots, qu'il faut que nos élections soient financées par l'argent du Trésor public et l'argent des contribuables, parce qu'on ne peut pas nous faire financer par des étrangers et pour des élections. Et quand les gens me disent où est-ce que nous allons prendre de l'argent, trouver l'argent, on a dit que c'est du gaspillage, parce qu'en fait, quand le CEP dit qu'il dépense 68 millions de dollars américains, moi j'ai été voté en tant que candidat à la présidence, je n'ai pas vu où cet argent est passé. Et pour voter, l'isoloir Luckner, c'est par terre qu'on l'a placé. Mais on dit toujours que c'est plus facile quand on est en dehors du terrain, quand on est au cœur de l'actualité ou encore au cœur de la chose, on comprend mieux et parfois on se trouve qu'on avait tort quand on était en dehors du terrain. Par rapport à votre constat, dire que vous ne voyez pas où sont passés les 68 millions de dollars, donc c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans la machine. Oh oui, de cette façon-ci, je ne serai jamais dans la machine à voler, la machine à piller, la machine à... C'est comme ça que vous voyez le CEP? Oh oui, et c'est scandaleux. C'est scandaleux de voir des hommes poussant Haïti dans le gouffre. Vous voyez, alors quand on me dit où est-ce qu'on va prendre l'argent, j'ai dit que, mais écoutez, vous savez, vous avez un pouvoir qui voyage à longueur de journée avec 300 personnes comme cours, et avec les perdiguiers, mais tout le reste, et qui fait venir aussi des artistes non connus au Champ de Mars à 2-3 millions de dollars. Pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui est utile? Vous voyez tout ça. Et vous êtes jeune, mais vous savez que nous sommes vieux routiers dans ce sens-là, et nous pensons que Haïti n'a jamais connu pareille situation. Mais c'est ce qu'on dit à chaque CEP. On avait dit ça aussi pour Gao d'Orsayville. En 2010, on a dit que Haïti n'a jamais connu pareille situation. Mais aujourd'hui, avec Pierre-Louis Oppon, on dit qu'Haïti n'a jamais connu pareille situation. Donc, où va-t-on, Jacques Sampol? Eh bien, parce que nous sommes en train de creuser. Nous sommes en train de creuser. Et comment remonter à la surface? Eh bien, il faut le faire. Il faut que des hommes comme vous, comme nous autres, vous voyez. Parce que vous savez, on a laissé la politique comme la chasse gardée d'un secteur de ripoux, de voyous. Il faut être voyou pour être candidat à la présidence. Moi, quand j'ai posé ma candidature, les gens me disent « Vous êtes trop sérieux pour être candidat. Vous êtes trop sérieux pour être président d'Haïti. » Vous savez que ça, c'est scandaleux quand quelqu'un vous dit pareille chose. Et voilà que ce sont les voyous, des ripoux, qui mènent nos vies. C'est-à-dire qui mènent nos vies, qui mènent la vie, votre destinée. Ok. Donc maintenant, il faut confier ça à d'autres personnes. On va arriver dans le concret, on va arriver vers le 24 janvier, c'est dimanche. On sait que le G30 et alliés ne voulaient pas de cette journée électorale, ou encore ne veulent toujours pas de cette journée électorale. Mais on est à 5 jours du 24 janvier, et hier on a entendu le président dire 24 janvier, tête droite, Jacques Sampol. Écoutez, quand on a un pouvoir totalitaire, on peut tout faire. Vous avez l'épée, vous avez les armes, vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Mais beaucoup de pouvoirs ont fait pareille chose. Et Blaise Compaoré, à Burkina Faso, annonçait il y a de ça, 8 jours avant sa chute fracassante, et Blaise Compaoré annonçait qu'il allait refondre la Constitution pour garder le pouvoir davantage et tout le reste, mais il est tombé en 48 heures. Vous voyez, peut-être nos dirigeants ne lisent pas assez. Nous pensons qu'ils devaient lire l'histoire d'Haïti, l'histoire aussi du monde, pour comprendre ce qui se passe dans le voisinage. Et oui, et ce sont des hommes qui sont obtus, qui sont pratiquement très bornés, qui nous mettent dans pareille situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en disant que
Et de toute façon, ils vont faire des élections et ils savent ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe. Maintenant, et s'il n'y a pas 24 janvier, il n'y aura peut-être pas 7 février. Comment Jacques Semper et G30 et alliés voient l'après 7 février? Il n'y avait pas 9 août, il n'y avait pas 25 octobre. Vous voyez, et il n'y aura pas certainement le 24 janvier, il n'y aura pas le 7 février. Et comment voyez-vous donc l'après 7 février? Eh bien, nous pensons à un consensus, à ce que tout le monde se mette autour de la table et discuter, voir comment tirer Haïti du gouffre. Mais généralement, on est dans l'abstrait, Jacques Semper, quand on dit ces pareilles choses. On veut un consensus, que tout le monde se mette autour de la table. Ça, on le dit toujours. Moi-même, j'ai entendu l'ancien sénateur Cheneb Delpé et Claironnet, comment on appelle ça, dialogue national, ça fait plusieurs années. Maintenant, le 7 février, c'est du concret. Ouais. Dire qu'on veut tout le monde autour de la table, ça ne va pas se faire comme ça, que tout le monde se réveille un jour et se mette autour de la table. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter qu'on se retrouve dans le chaos après 7 février, puisqu'il n'y aura pas le 24 janvier, comme vous le dites? Il faut du concret. Il faut, de toute façon, faire appel à ce que la Constitution dit, bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été prévues dans la Constitution. Justement. Qu'un président, volontairement, n'organise pas les élections pendant tout son mandat. Vous voyez, pendant tout son mandat, qu'un président n'organise pas les élections et qu'à la fin du règne, en fin de mandat, il veut tout organiser frauduleusement et pour bouffer le pouvoir, garder le pouvoir même après son départ. Et d'où, c'est un cas exceptionnel. Comment le gérer? Et nous devons, en fait, le gérer exceptionnellement. Quelle est donc la proposition du G30? Eh bien, à un moment, nous ne voulons pas parler de transition. Mais nous pensons que il y a des entités qui sont pratiquement en présence qu'on n'avait pas avant, la Chambre là. C'est nous qui avons suggéré aux 10 sénateurs de prendre des mesures, en fait, d'agir, parce qu'en fait, à cette époque, il n'y avait que 11 élus. Et les 10 sénateurs, plus Michel Martelly, qui est président, et on disait que ces 10 sénateurs avaient le droit quand même de se prononcer. Et aujourd'hui, bon gré, mal gré, on a une Chambre, et nous pensons que la Chambre a son mot à dire, et vous venez de l'annoncer, nous savons aussi que la Chambre doit prendre une résolution pour demander au CEP de surseoir. Temporairement sur les élections du 24. Sur les élections du 24. Mais cependant, les 10 sénateurs l'avaient fait également. Avaient demandé que le CEP en fait, arrête tout processus pour analyser, épurer. Écoutez, vous savez, ce sont des gens qui ne pensent pas comme tout le monde et qui ne font pas les choses comme tout le monde. Vous voyez, certains parlent d'incohérence, Jacques Semper, alors que des partis politiques sont dans les rues pour dénoncer les élections du 9 août et du 25 octobre, notamment Famille Lavalas, qui selon Famille Lavalas, il n'y a pas eu d'élection, et le 9 et le 25 octobre. Mais là, on voit par exemple le député de Famille Lavalas siéger au Parlement. Vous venez de prendre en considération cette démarche du Parlement, alors que vous venez de dire récemment qu'il n'y a pas eu d'élection et le 9 août et le 25 octobre. On parle d'incohérence dans ces discours, Jacques Semper. Oui. Et comment accepter, comment valider ce Parlement si on n'accepte pas les élections du 9 et du 25 octobre? Et on ne peut pas ne pas être réaliste quand on a un pouvoir qui est incohérent. Quand on a un pouvoir qui fait n'importe quoi. Voyez, écoutez, c'est de l'absurde. Nous sommes en train de gérer l'absurde. Vous l'avez constaté. Oui, on le dit, et que les élections du 9 août étaient pratiquement frauduleuses et ne comptent pas. Mais de ces élections sont sortis les parlementaires. Oui, mais le pouvoir le fait. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. Nous sommes un peuple de misère. Vous voyez, la misère nous ronge. Et à la Émile Zola
nous pensons que les manifestations, les grèves nous appauvrissent davantage. Mais à la Émile Zola, on n'a pas d'autres armes que ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des manifestations des rues, comme dans toute démocratie, le peuple dit non, et le pouvoir s'entête, le pouvoir dit qu'il va de toute façon faire aux élections, le peuple dit encore non, et cette fois-ci avec violence. Mais qui peut arrêter la violence? C'est la question. Qui peut arrêter la violence? Est-ce que la police va arrêter la violence? On va arriver sur la manifestation, bien sûr, on va aborder la question avec vous, mais ce sera après la pause. Merci de patienter un instant. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons Jacques Sampeur, porte-parole du G30 et alliés. Dans un instant, avec nous, il y aura Flécourt Nelson, qui sera aussi sur le plateau, mais ce sera après cette courte pause. Restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci d'être encore avec nous. Comme annoncé avant la pause, Nelson Junior Flécourt est avec nous sur le plateau. Il est membre du G30. Il a rejoint Jacques Sampeur, porte-parole du groupe 30 et alliés. Alors, avant la pause, on parlait des manifestations, mais aussi de l'après-7 février. J'ai envie d'intégrer Nelson Junior Flécourt avec cette question. Et Jacques Sampeur vient de dire qu'il ne veut pas de transition, que vous ne voyez pas la transition de mon œil jusque-là. Avant, maintenant, parce qu'il y a une dynamique. Mais aujourd'hui, clairement, la proposition, encore la position du G30, c'est quoi par rapport à l'après-7 février, Monsieur Flécourt? Effectivement, nous sommes en train de préparer 7 février. En lieu et place de parler du 24 janvier, nous préférons parler du 7 février. Pourquoi? Parce que c'est déjà échu pour le 24, donc il ne va pas y avoir des élections à cause que les dirigeants, le conseil électoral ne veulent pas organiser des élections. Donc on veut une sélection, ou du moins une nomination, compte tenu qu'on ne peut pas nommer un président en Haïti, conformément au gré de la Constitution, il faut qu'il y ait une élection. Et c'est grâce à l'élection qu'on peut choisir un président, des sénateurs et des députés. Donc le conseil électoral provisoire, l'exécutif, et on est les fameux co-groupes, et même ils veulent nommer quelqu'un pour continuer avec le pays dans le blackout, dans la misère, dans l'ignorancité, dans la pauvreté. Nous autres, nous disons non. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous ne parlons plus du 24 janvier. 24 janvier, moi-même, je vais à l'église et je vais prier. Après l'église, je vais rester à travers les rues avec pancarte en main pour dire que nous attendons le 7 février de pied ferme. Ça, c'est pour le 24. Si pas gain 24, pas gain 7 février, tout, c'est clair. Et par rapport à ça, le président Matéli dit qu'il aller quand même 7 février. Comment le pays a non, pas. Bon, pratiquement, il y a la loi, il y a les forces. Bien que M. Matéli a tout fait pour détruire tout ce qui est comme institution. D'ailleurs, dans un pays, il faut qu'il y ait une institution. Il faut qu'il y ait un parlement, il faut la justice. Ce sont ces grandes institutions-là qui dominent. Dans les pays organisés, la justice devrait être très forte. Malheureusement, chez nous, on a détruit ce qu'on appelle la justice. Mais que moi-même, je suis avocat, donc j'ai milite au barreau au Prince. Avec cette profession-là, j'ai gagné ma vie, mais on a tout détruit, on a tout presque éliminé. Donc c'est parce que on n'a pas voulu arriver à un endroit où demain, là, ici, doit poser des questions, ou du moins la nation va poser des questions. Donc, après 7 février, c'est tout à fait normal que M. Matéli va partir. Pourquoi? Parce que son mandat a pris fin. Oui, il l'a dit, il part. Il part. Maintenant, mais compte tenu, il y aura quoi le 8 février? Il n'y a pas d'élection, donc en fait, les institutions en présence vont statuer sur après Matéli pour qu'il y aurait un président provisoire en vue de continuer avec les lancers public, politique, social, économique du pays, en vue d'organiser les élections. Nous, en 2004, président Aristide sous pouvoir, manifestation faite depuis en décembre, janvier, gros manifestation, une belle unité de mi-temps et opposition, et 124 a frappé, 29 février, en fait, président Aristide quitte le pays. Nous songeons tout que c'est blanc qui est venu en transition, qui est relé Gérard Latortue pour venir mettre. Qui ça nous mettait en place pour empêcher que même scénario ça arrive après 7 février, le président Matéli quitte le pouvoir? C'est une belle question. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous autres, du côté du G30, nous travaillons comme ça. Nous ne disons pas qu'un premier, pas qu'un deuxième, pas un troisième, nous toutes victimes. Puisque nous toutes victimes, nous cherchons des alliés pour voir dans quelle mesure, après le 7 février, on va arriver à un président provisoire. D'ailleurs, si
vous avez jeté un regard vers les notes dit G30, nous disons toujours que nous n'avons pas besoin d'étrangers à payer pour nous faire l'élection encore. Et nous ne pas accepter ça. Oui. Parce que c'est parce qu'il paye des 3 gouttes de nous qui fait la faire nous ça l'affaire avec un G30. Bon, nous ne savons pas quoi. Définition G30 là. Excuse-moi, comment ça s'appelle? Corps groupe. Alors, pour cela, nous dit, nous-mêmes du côté des G30 et alliés, nous n'avons pas besoin de payer. Oui. Écoutez bien. Quand on. M. Aristide était au pouvoir, effectivement, donc, vu ça que des mandats, des ordres, donc nous ne voulons plus continuer avec lui et nous acceptons son départ. Mais la communauté nationale est intégrée, pourquoi? Parce que nous n'avons pas intérêt par tout, que nous-mêmes ne pouvons pas connaître tout. Oui, mais c'est parce que nous avons un vide tout quelque part. Opposition qui vaut et président Aristide Alia, pas de cas, mettre tête ensemble, c'est pas choisir la transition. Nous ensemble, non, nous t'évoluons, mais ils ont précipité nous, avec précipitation ça, ils ont imposé, on gère la transition. Ça va pas faire d'accord. On y a nous-mêmes, par notre organisation, nous avons une structure avec autorité en présence, le Sénat de la République, les institutions, la justice, pour voir dans quelle mesure, après 7 février, il va y avoir un président provisoire, mais pas la communauté nationale qui va nous imposer, mais nous pouvons effectivement, nous pas en pays en vase clos, fermer à nous-mêmes pour faire ce qu'on veut, mais cependant, nous pouvons toujours parler avec. Mais c'est haïtien pour les Haïtiens. Nous autres, ça, c'est un souhait. Okay. Jacques Saint-Peur, une seconde. C'est vrai, en fait, en 2004, nous avons parachuté Gérard la Tortue, et le Blanc a décidé, et puis c'était fait. Mais, fois ça, nous pensions à ça. Et j'ai 30 alliés, et pas projeté un profil des candidats à la présidence et des interventions électoralistes, tout le reste. Parce qu'à partir de ce qui est arrivé, il y a péril dans la demeure. Et j'ai dit, et ce n'est pas candidat qui a parlé, c'est haïtien citoyen qui a parlé. Bagaille pour faire, moi-même, en tant que citoyen. Et bagaille pour nous qui a regardé, mais fait, en tant que citoyen. Pour dire non. On vous dire comme, et par une heureuse circonstance, nous sommes candidats à la présidence, nous gagnons autorité pour nous regrouper nous, et pour nous dire non à l'inacceptable. Maintenant, et nous travaillons en pile sous des propositions de sortie de crise que nous ne pas agiter parce que nous parlons que le un aspect intéressé. Parce que justement, on se dit ça tout à l'heure, le un aspect incohérent parce que chaque monde a tiré marron du feu. Donc, vous d'accord sur ce point ça, l'opposition n'est pas unitaire, l'opposition est plurielle, vous le dites. Oui, mais je ne dis pas, ça me prônait dans G30. Nous dit que G30, capable de venir, G tout court. J'ai groupe haïtien. Oui, ça son souhait. Son souhait. Mais réalité a telle que. Non. Réalité a telle que, oui. M. Saint-Peur, que journée aujourd'hui, chaque branche d'opposition a gagné une transition dans la tête. Donc, c'est qui est-ce qui pourra réussir à passer? Qui est-ce qui pourra assurer après 7 février, Jacques Saint-Peur? Le terme, quand on est 30 candidats à la présidence sous des manières différentes, arriver à entendre, et même d'entendre, il y aurait ça en solidarité conjoncturelle. Oui, conjoncturelle, mais vous savez, justement, tout est conjoncturel. Et toute baraque est conjoncturelle. Les vignes et on autre bagaille. Et moi, après tout, 1840 de fait, à un moment, c'était conjoncturel. Mais voilà que je vous dis, pétion avec des salines, ballon d'indépendance. Vous voyez, je vous dis, oui, c'est un hasard qui fait rencontrer Maître Fleco Naissant. C'est un hasard qui fait rencontrer Loukou Désir. Jacques Saint-Père, Marie-Antoinette Gauthier, au fait, Jean-L. Théagène, tout ça, les pasteurs jeunes. Mais il y a une chose qui est arrivée. Newton Saint-Just. Nous soudés, là. Nous soudés en tant qu'Haïtiens. Pas parce que nos candidats, jusqu'à présent, quand on a parlé de transition, nous pas tellement peut-être notre transition, mais nous voulons quand même partir pour notre transition. Pour que ce n'est pas du monde qui ne parachute, mais ça blandit. Et puis il y a une chose qui est arrivée aussi en Haïti. Et c'est comme si le blanc était Dieu pour les Haïtiens. On a un problème, c'est un syndrome. Que depuis blanc dit, ouais, pouvoir, parce que blanc dit, il pensait que le capacité a son épée. Le blanc vous donne une épée. Et puis pensez que capacité sur lui parce que c'est blanc qui bat l'épée. Écoutez, le pouvoir restera toujours haïtien à un certain moment. Mais nous avons plusieurs candidats dans la période que les candidats, il y a un discours que il faut finir la question blanc imposer notre bagaille. Mais une fois que c'est eux qui ont une chance d'arriver dans le pouvoir,
eh bien, c'est l'autre monde qui a critiqué que d'accord tout ça blanc dit. Quelque part, est-ce que pas un qui plus profond qui fait que depuis nous arriver là, nous obligés aux ordres plutôt que Jean te dit dans la campagne ou bien dans tes candidats. Oui, c'est ça qui fait que nous-mêmes nous posons candidature, nous posons candidature. Parce que gagner une sorte de routine, de clic, c'est cyclique, c'est même on qui a tourné le pouvoir, c'est nous qui avons cité et tout ça, et puis c'est même on qui retrouve gagné. Et puis ou même dans les cours où est à l'abri, ou dit qu'on ne sait même pas rentrer dans la politique. Moi-même, on dit ça, et finalement, ils font la politique pour nous. Qui font la politique sont des ripoux qui font la politique maintenant, et qui gèrent votre avenir, votre vie du professionnel. Moi, je voulais ajouter un petit bail dans ça. Par exemple, c'est une belle question vraiment, parce qu'à chaque fois, on a critiqué M. Leblanc, et au fond, quand on est au pouvoir, on a le côté M. Leblanc avec deux menons, un queen en menon. Mais M. Leblanc a construit qui moun livré pour au pouvoir et pour venir à cuire. Parce que si j'ai un regard vers le passé, n'a pas un leader politique qui jamais président. Donc, généralement, c'est Blanc qui mettait. C'est toujours météo, sauf les Simoniga, en tant que leader politique, n'est pas le président. Donc, ou même Blanc créé avec les Parisien, j'étais là depuis sous ton nord, avec Antinor Fibmer, Aniga, avec Préval, Madame Mathilde. Toujours c'est Tonton Blanc. Alors, c'est parce que Blanc, lui-même, tout, les gars fait par la prière, livre qui moun, il a même une président. C'est pas vous-même, c'est pas moi-même, c'est pas Jacques. Pourquoi? Parce que, attention, si vous êtes président, nous ne pouvons pas contrôler. Parce que assiette, vente, corps, pas la caille, non. On parle depuis Blanc, il a pris visa, tout le monde a un problème de visa. Visa, c'est quoi? Visa, c'est un courtoisie d'un pays à un autre. Si tout est fort, pas même visa. Et puis moi, là, quand même, d'ailleurs. Moi, j'ai par exemple, près de 29 ans, je voyagé avec un visa, même par résidence. Donc, je suis bien qu'il a quand même. Moi, je pense que, je dis, moi-même, nous-mêmes qui cadrent là tout, nous avons souffert des problèmes ça. Sont problématiques à résoudre. Comment? C'est quand nous tous pas mettre ensemble pour dire mais il faut poser ce problème-là. Blanc, ça a venir parler en pile là. En 64, nous te faire apprendre lit parce que Divalé te mettait tout grand intellectuel dehors, du coup dehors. Il a appris au Canada, en Afrique, etc. Je dis aux Nations Unies. Ils viennent ici pour faire quoi? Pour garder, est-ce que nous arrêtons même gens, pour ne pas jamais avancer. Pourquoi? Parce que nous avons une dette à payer, parce que nous sommes un pays qui a osé apprendre la démocratie. D'ailleurs, si je dis à eux, même la Caillou, Nelson Mandela, Martin Luther King, et même Obama, c'est grâce à des salariés qui te permettent de dire attention, il faut apprendre la démocratie. Maître Flécourt, et en pile discours, il a acculé CEPA, exécutif là tout. C'est vrai que nous sommes en opposition, mais il y a des gens qui ont commandé nous qui parlent de responsabilité de l'opposition dans la situation que nous dis là. Mais celle pas responsabilité, c'est peut-être parce que nous-mêmes nous sommes candidats. Parce que, écoutez bien, le conseil électoral organe chargé d'organiser des élections. Quand on dit élection, on dit que tout le monde a la même chance. Ça ne dit pas pour autant que tous les 54 candidats n'ont pas allé librement. C'est un seul qui a élu. Même d'accord, si je fais 20 voix, on fait 10 ou 10. Mais avec honneur et respect, Maître Flécourt, vous avez gagné 20 voix. Mais comme on gagne, sans bagouille, sans rien, ou bien vous renoncez parce que vous n'avez pas carré ni monde, ou bien on va travailler plus pour réunir plus de monde. Ou bien que vous pas élu, pas connaître. Non, ou bien à la fin des élections, celui qui gagne, ou il est dans le téléphone, on dit félicitations, vous allez gagner, tout le reste. Cette transparence-là. C'est ce que j'avais cru. Moi-même, je pense que si moi-même, je fait 20 voix, vous avez organisé 100 000, vous avez gagné, je présente aux félicitations, et ensuite, je dis voici mon projet. Moi prêt pour me coopérer. Avant ça, ne dit pas pour autant faire un poste. Non, nous devons faire une opposition, avoir une opposition constructive. Pas une opposition comme j'en ai fait. Que ne pas facile gagner en Haïti. Exactement. C'est pas une opposition, par exemple, il faut que je job quand même. Si je pas un job, je prends la rue. Vous mettez moi qui mettez aujourd'hui à dos, qui ça? Vous mettez un extrême gauche et un extrême droite ensemble, et puis il n'y a pas 40 ans, non, mais après comme ça. On est d'accord que l'opposition n'a pas toujours fait travailler libre ici. Attention. Il y a un problème. C'est que. Ça nous remarqué en Haïti, et c'est ça qui fait que je voulais faire l'expérience. J'ai posé ma candidature pour faire la différence. C'est une culture en Haïti au pouvoir. Des gens au pouvoir, ils font exactement ça qu'on a reproché aux oppositions. Et j'en ai parlé à la radio d'Evans Paul. Evans Paul était le bébé de Radio Antilles. C'est-à-dire que l'opposant, le héros national,
après 86. C'est-à-dire que sous le béton, après les, et moun fait confiance, etc. Mais regardez le discours, le comportement d'Evans Paul au pouvoir. Je ne veux dire Jacques Saint-Pierre comme si nous croyons vraiment que Evans Paul a main trempé dans quelconque fraude qui t'a gagné. Non, on ne parle pas de fraude, nous parlons de discours, de comportement. Okay. Non, on ne parle pas d'Evans Paul, il va dans le CEP. Okay. Mais pour le CEP, nous parlons d'autoflagellation. Ça, nous-mêmes, pas besoin d'accepter comme on dit que je suis responsable de ce qui est arrivé dans mon pays. Je me suis donné, nous toutes là, ces militants, souterrains, sous béton, ils tirent sur la radio, ils tirent sur nous, nous prenons l'exil, des bails comme ça. Et ça, nous d'accord. Nous disons ça que il faut admettre que c'est un CEP et 9 personnes qui se sont donné le mot pour placer le pays dans cette situation. Et m'appelle Don Bagaille. Et quand madame, mon homme, capable publiquement, écrit, dénoncer Maril, c'est une chose grave. Alors là, nous parlons parler d'eux et que nous-mêmes, nous responsables de cette situation, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, et que CEP a fraudé, si nous faisons CEP a les têtes droites vers les élections, le président dit comme ça le 17 décembre, et le 17 janvier, là fait élection, il dit président non, pas capable de faire, puis le 24, président convoqué au Parlement national, officiellement, il vient un CEP et coupion, et puis maintenant il dit que oui, on va aller. Écoutez, nous pensons qu'il faut que nous ayons des hommes et des femmes. Alors, dire non. Je voulais ajouter un petit bagage en tant qu'avocat. Par exemple, bien que ce n'est pas plaidoyer renoué, ce n'est pas tribunal, les accusés de faux, ou bien de fraude, ou bien de vol, quoi que ce soit, pas besoin qu'on ait. La première chose, il faut mener une enquête. Pour voir effectivement pas de diffamation. Parce qu'en Haïti, tout est diffamé, il y a deux tués, tout. On est capable de faire des plus sérieux. Et puis, demain matin, on entend dans toute radio, bagaille, et puis avec le système de radio, on dit ça, et puis, il y a quand même des tués dans un jour. Et c'est pas ça qu'on vivre là. Et c'est pas ça que je souhaité moi-même. Okay. Mais cependant, quand des candidats étaient venus avec des papiers pour prouver que Jacques ou bien Pierre ou bien André, en tant que membre du conseil électoral provisoire, fait l'argent, mais qu'il n'y a aucun banque, il banque pour mettre l'argent pour lui, pour le faire bon, ou bien pour le faire bon, et il ne pas faire bon, moi il dit qu'il faut le mettre comme ça. Et il même dit oui, il n'est pas comme là, mais il faut que l'IDA renoncer à tout ça. Mais là étant, si ma président d'institution, je vais le mettre, font enquête sur le monde pour moi, pour me demander maintenant, ok, je ne peux pas révoquer en tant que tel, mais je suis capable de demander, font enquête pour. Mais au dernier nouvelle, le monde ne va pas CEP encore. Non, même enquête là, il n'est pas demandé. Il ne pas par le fait qu'il impose une bonne. Moi, je connais que le Mengoua dit qu'il retire quoi, il est à disposition de la justice. Quelque part. Il dit qu'il mettait en disponibilité. D'ailleurs, on ne peut pas mettre en disponibilité. Il mettait à disposition de la justice. Parfait. Non, moi, je parle du conseil électoral là. Le président du conseil devrait lui-même. Une enquête interne pour dire, bon, étant donné que vous avez été accusé, il est tout à fait légitime, donc on met une enquête pour voir effectivement ce qui s'est passé. Okay. Mais si au moins ça, on ne peut pas faire, mes amis, dis-moi, vous vrai, comment même moi, je connais vous. Et il y a beaucoup, encore plus d'accusations contre vous-même. Beaucoup encore plus d'accusations. On nous allait dans la rue à Kounia, avant de finir l'émission matin, et nous avons 2 jours passés là, 2 jours de manifestations violentes dans la rue Port-au-Prince. Cette table mobilisation G8 là, qui était lancée l'initiative là, et pendant toute semaine qui était venue avant, il y a une conférence de presse qui était baille pour dire qu'il y a lancé l'opération par obéi. Par obéi, c'est manifestation, n'importe quoi le passé, et nous étions dans la rue Port-au-Prince, vite machine crasée, machine boulée, manifestants veulent sur la police, etc. Nous faisons partie de l'opposition en tout. Qu'est-ce que j'en sens par rapport à la situation ça? Un petit peu embarrassé, mais comme tout là, on n'y peut rien. On n'y peut rien parce que et en général, on peut voir le monde dans la rue, il prend ça en considération, il est en train pour parler. Mais lorsqu'il était monde dans la rue trop longtemps, eh bien, ça passait et ça peut se dégénérer. Et c'est ce qui se passe maintenant là. Et là, ça arrivait, je m'appelle Don Bagaille. La police, pas mal tuer 10 000 personnes. Pour un gouvernement qui fraudait, un gouvernement qui a fait abus, un gouvernement immoral. La police, parce que les gens qui pensent c'est sous armes, même quand on a l'armée prétorienne, ils ne peuvent pas tuer 10 000 personnes pour vous.
Parce qu'en dehors de ça, on ça existait, mettre Flekou là, il y a un tribunal pénal international que je connais, que même si tu as échappé à la justice haïtienne, mais il y a un code d'un cours quand même. C'est ça. D'où, l'autre qui était une dérive pareille, et bien nous par contre ça va passer demain. Maître Flekou, bon, ou c'est avocat, donc ça me va dire qu'on est là. Le gain genre de situation ça qui arrive, la loi dit que ça pour fait, monde qui était initié mouvement ou t'a supposé qu'à répondre devant la justice. Et il y a au moins 20 machines qui gagnent pas brisé cassé, il y a 4 autres qui boulé. Si monde qui victime yo t'a voulu intenter une action, comment on fait ça? Donc, tout d'abord, nous-mêmes, nous avons dit nos comptes ça, nos comptes pour mon bouler machine monde, parce que moi, je suis victime tout, et ma rentrée soit sur Tokai, au coup de Grand Goave, je fais bouler machine monde tout, je mets un gros conteneur dans l'arrière pour qui ça parce que je pas fait le résultat pour débiter Grand Goave et je voulais nommer un autre monde qui pas télé. C'est grâce à la police qui est intervenue, me descendre machine carrément Maïkonio, balle avec eux. Pour me dire, écoutez bien, mais moi, je ne suis pas mon grand guave, je ne suis pas candidat, donc je suis Tokai qui répond avec nous. Bon, je ne comprends pas, je ne pas comprendre. Mais dans le cas, ça, le plus souvent, l'État n'a pas de responsabilité également. Parce que quand il y a une manifestation, le rôle de l'État, c'est pour l'accompagner les manifestants. Et il ne faut pas quitter les trop prédire. Chaque jour, la manifestation a augmenté 20, 30, 40, 50, 110 000 jusqu'à 23 000. Il faut qu'on ait une maille de solutions, comment on peut gérer et qui sont capables comme fruit. Et les fait tout, parfois, même l'État, tout, il doit lui-même, pour le capable de mettre un discours, il est capable de créer, ça et les infiltrations, il parle lui-même. Ça vient faire qu'il y a un manque de crédibilité. Est-ce qu'on ne sait pas qui est-ce qui crase vraiment? Est-ce que ce n'est pas l'État même, ou bien ce n'est pas le qui compte manifestation, est-ce que même. Nous-mêmes, nous croyons que dans le cas ça, les problèmes, les gens qui chef là, qui t'a fait demande, la justice Caréléo 7, mais la justice Caréléo n'a une structure bien organisée. C'est quand l'État prend en main responsabilité pour dire bon, vous allez manifester, vous avez le droit, mais le droit pas, côté le commencer, mais côté le finir. M'accompagne. Et puis, pas accompagné par le fait que, pour un cas que le boucher, j'ai le vini, pas qu'on mette des choses noires dans les yeux, non. L'accompagne pour lui poursuivre, quand on parle pour pas gagner infiltration, tout. Mais l'État vague, l'État qui n'a pas rien pour lui, l'État qui a fait salver, l'État ça a tout, pas de responsabilité. Est-ce que j'aime croiser en manifestation dans la rue Port-au-Prince par rapport à la quantité de monde qui là-dedans, par rapport au type de monde qui là-dedans, le langage, geste, expression, ou quoi ça déjà? Je croise avec les gens là-dedans. Donc, vous pensez qu'il y a une possibilité pour même 4 à 5 camions Simo qui a sécurisé le mouvement, tu es capable de gérer ça? C'est là pour je me oui. Donc, l'État, j'ai par exemple 3-7 institutions qui est ici, mais il y a des normes. Il faut qu'on pour faire des normes, respecter, aller dans la droiture. Mais si pas moun ça qui pour faire norme respecter aller même tout les en zigzag tantôt la droite la gauche finalement la quitter 2-3 moun fâché 4 moun 5 moun 20 moun finalement la perdu rôle là la perdu gestion zone là. Donc pour l'objet on paye nous même nous t'allons dans l'élection tout. Parce que nous te dit que nous avons un programme, mais ça ne t'a souhaité. Mais ça ne t'a souhaité, c'est pas qui te fait ça. Dès qu'il y a manifestation, ce sont des gens qui vont protester. Protester pourquoi? Je protester parce que je ne suis pas d'accord à couler ça. Après, mais pour qu'ils ne soient pas d'accord à couler ça, mais ça coule à capoter, mais ça le cabot. Si toutefois me trouve effectivement, protestation fait, on parle de vérité là-dedans. On va chiter avant pour nous parler de négociation. Parce que ce n'est pas une question de héros, nous avons un chef, nous avons une autorité, c'est pas ça. Parce que vous dirigez pourquoi? Pour le peuple. Parce que Machiavel dit, plus grande force qui existe, c'est le peuple. Vous mettez toutes les armes nucléaires, puis vous n'avez jamais quitté les armes, ça les peuples à lever contre. Et nous, ça va ici. Bon, nous allons finir. Il y a une chose. D'accord. Oui. Et nous pour état de droit. Mais dans le métier, dans l'expérience que je fais, toujours une tendance pour accuser le plus faible. Mais l'État qui a appareil des armes, qui a une corruption, ne pas jamais dit qu'il a jugé l'État. Parce que c'est l'impunité qui fait que le président Martelly a agi comme ça. C'est parce qu'il connaît que le quitter le pouvoir par un Caprivel. Okay. Mais s'il savait que c'était un pays réglo, un pays dans un état de droit, il n'a pas jamais fait parce que l'État connaît que il va demander des comptes. Il faut que cela arrive un jour en Haïti, que l'impunité cesse et que l'on nomme sur ton pouvoir, ou crase un pays, ou fait une case à faire par des rivaux. Il faut que capable les gens après pouvoir pour dire comme ça que viennent rendre compte. OK, nous allons finir pour nous plus ou moins gagner des idées claires sur ça que dit matin, ou bien sur ça nous avons tiré de l'émission ça. G30 pendant 24 janvier,
G30 souhaitait Martelly quitter le pouvoir le 7, comme l'a dit Lafelle. G30 pour qu'on gagne formule transition jusqu'à présent. Est-ce que nous gagnons, nous réunissons, nous travaillons sur lui, mais nous ne pouvons pas agiter parce que nous pensons que budget 30, ce n'est pas arriver au pouvoir coûte que coûte, mais c'est d'arriver avec une structure pour que Ewok t'ait fait aussi tout à l'heure. À part chaque transition, c'est toujours le même barre là pour ne pas faire encore. Mais plus ou moins, même si pourquoi je dis, mon gars dit non, transition pour là où elle pour finir l'élection ça ou bien pour reboire ces 4 là net. Pas de élection, ni 9 août ni 25 octobre. Donc nous parlons de ces 4 là. De toute façon. Donc on va demander gens dans le sénatus, on va demander Yogi la tortue pour tourner l'élection encore. Écoutez, vous savez, je vais vous dire. Pas nous-mêmes, la Constitution, la loi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes sérieux, quand c'est monde de bien, voilà l'élection. L'élection passée mal. C'est pas où vous faites passer mal, mais elle passe mal. Et bien, vous retirez le corps. Vous ne pas accepter aller dans aucun mêlée qui va le discréditer. Je vais vous dire, et je vais vous dire, c'est un scandale. Les résultats fournis par le CEP, c'est scandaleux. Maintenant, des gens là, même s'il y a le demain matin, l'élection a bien. Ok. Donc, mais on a payé. Mais des gens tout connaissent que c'est notre faute seule. Ok. Pour gagner. Et l'autre bagaille, proposition G30 dit le gain que nous pouvons agiter, c'est proposition G30 que nous pouvons chita avec toute l'autre branche de l'opposition. Oui. Mais, mis à part G30 et Akali, il y a plusieurs autres branches encore dans l'opposition. Donc, proposition par nous, pour discuter avec eux, nous chaque gain par côté par mais nous pouvons fournir jusqu'à présent. Vous connaissez, écoutez, la fois dernière dans la conférence, ensemble. Ouais. Écoutez, je ne dis pas de barrière. Je ne connais ni la Valasse, ni des Valéristes, ni des Joyistes, ni personne, nous connaissons haïtiens. Il faut tout mettre ensemble. Voilà, c'est sur ça qu'on a fini avec l'émission. Jacques Saint-Peur, Nelson Junior Flécourt, merci parce que nous avons choisi par la métropole matin pour nous plus ou moins qu'on ait intention nous, qu'on ait position nous, qu'on ait l'idée nous, surtout après 7 février, parce que selon nous, 24 janvier, pas qu'à gagner élection. Passons une excellente journée avec nous sur Radio Acté Métropole. Merci. C'est la fin de cette édition de la rubrique Le Point. Ce matin, nos invités, c'était Jacques Saint-Peur, porte-parole du G30 et Alliés, et Nelson Junior Flécourt, membre du G30 et Alliés. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagao. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.